Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part dans un vlog de mon ancienne école. Voilà, donc un de mes professeurs m'a contacté pour leur rentrée. C'est une école un petit peu particulière et donc je vous embarque, je vais pouvoir vous présenter l'école, ce qui va se passer pour la rentrée et vous allez voir, c'est vraiment excellent, le concept est très cool. J'espère que ça va vous plaire, on est parti. Voilà, je suis arrivé dans cette école un petit peu particulière, vous allez comprendre pourquoi. C'est une école pour les hauts potentiels. J'ai eu l'occasion d'aller dans cette école quand j'étais plus jeune, donc en CM1, CM2, je suis actuellement en première. Du coup on se retrouve là, donc c'est un peu les préparatifs, ils vont préparer la rentrée, ils préparent pas mal de choses, ils veulent une rentrée originale qui mette en confiance les gens. Donc vous allez voir Soufiane qui m'a contacté et surtout la directrice qui a eu l'idée de ce concept il y a quelques années. Donc on va voir ça tout de suite, et ben c'est parti. Donc chaque année, on a un thème, c'est ce qui constitue notre fil rouge. On introduit par une cérémonie de rentrée, de façon à ce que les enfants sachent dans quelle classe ils se trouvent. On l'amène de façon ludique. Cette année, notre thème, c'est la magie. On s'est basé sur les propositions des élèves et on a constitué ce qu'on appelle des cycles, donc c'est des temps de 3 semaines. Donc il y en a 10 sur l'année. L'idée, c'est que tout ce qu'ils apprennent, ensuite ils l'utilisent dans une réalisation concrète. Donc typiquement, sur le cycle 1, donc on est sur un cycle de français, cycle transversal. Donc on a intitulé ça la rentrée des sorciers. Et l'objectif du cycle, c'est d'écrire son autobiographie de sorcier, avec tous les objectifs purement scolaires. Tu vois, donc je participe à la création d'une identité de classe et ça peut être, je mets en application des règles d'orthographe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la pédagogie de projet. On met l'enfant et les élèves au centre de leurs apprentissages et on les met en mouvement pour qu'ils puissent créer quelque chose qui les anime, qui au quotidien les stimule. En fait, on répond à la question que les enfants se posent souvent, mais à quoi ça sert? Voilà, à quoi ça sert, tu vois, quand tu vas créer ta baguette magique, quand tu vas créer ton jeu de société, quand tu vas créer ton volcan en éruption, forcément c'est quelque chose de prenant pour un enfant, tu vois. Ça crée le rêve. Alors qu'est-ce que je fous ici, vous allez me dire? Écoutez, vu que pour la rentrée ils veulent faire une cérémonie d'accueil qu'ils font chaque année et que le thème c'est la magie, et du coup Soufiane voulait pendant sa présentation de professeur faire tout simplement un petit tour de magie et il voulait bien apporter cette petite touche très magique avec du papier clair. Donc vu que j'avais du papier flash avec moi, je l'en ai fourni volontiers et ça me faisait en plus l'occasion de créer du contenu pour cette chaîne YouTube et vous partager l'école dans laquelle j'ai passé 2 années. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas, petit like. L'école Arborescence, c'est une école qui est dédiée aux enfants au potentiel. L'objectif de l'école, c'est de faire en sorte que chaque élève trouve son chemin et donc comprenne son propre mode d'apprentissage. Il n'y a que lui qui a la clé. Ici, on essaye de faire en sorte d'accueillir les enfants comme ils sont et pas comme on voudrait qu'ils soient. On leur fait une confiance totale dans leur capacité à réussir. Et donc, on a des enfants qui arrivent chez nous qui sont bloqués d'une certaine manière ou en tout cas en résistance forte par rapport à un système qui les a malmenés dans le sens où il les a obligés à passer par des méthodes qui ne correspondent pas à leur mode de fonctionnement. Et je me souviens, en l'occurrence de Loïs, qui a passé quelques années chez nous, qui est arrivé en ayant la ferme intention de ne rien faire parce que de toute façon, c'était nul ce qu'on pouvait faire à l'école et c'est pas ça qu'il avait envie de faire, il n'avait pas envie d'apprendre. À partir du moment où il a compris que nous, on était là pour faire en sorte qu'il puisse se révéler à lui-même et nous proposer des choses et qu'on lui a laissé la possibilité de nous montrer ce qu'il passionnait, c'est-à-dire la magie, mais aussi l'écriture, il s'est investi à fond dans ce qu'on faisait et on a vu un Loïs complètement fermé à l'arrivée qui, à la sortie, était une fleur bien ouverte. Il nous a fait une proposition de spectacle de fin d'année, donc il a totalement écrit et coécrit avec nous et co-réalisé en emmenant l'ensemble des élèves dans le spectacle, y compris certains qui avaient des grosses difficultés de liaison aux autres et même de se mettre en avant avec des traits autistiques par exemple, qui ont voulu participer au spectacle et ça c'est magique pour nous. On fait ça, voilà, pour que nos élèves d'un coup puissent se dire qu'ils valent quelque chose, qu'ils existent en tant que tels et qu'ils ont plein de choses à apprendre aussi aux autres et que en faisant ça, ils les apprennent eux-mêmes. Il y a un vrai partage qui s'opère et ça c'est assez magique quelque part.
bienvenue à l'Académie des Arts et de la Magie Arbologia. Vous voyez cette paille? À l'intérieur, il y a un fil de couleur rouge. Je plie la paille, n'est-ce pas? Je vais couper la paille. Ah! Qu'est-ce qui se passe? La paille est coupée, mais pas le fil! Et donc je vais vous présenter un tour de magie. Alors attention, il ne va pas falloir s'approcher, c'est très dangereux. Grâce à cet ensorcellement, ces lettres ne pourront pas brûler. C'est doux aussi. Magie! Alors j'ai décidé que j'allais déchirer cette serviette. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, on va essayer. Votre avis, est-ce que je peux la réparer en prenant ce petit bout de papier? Je peux. Allez, on y va. Vous m'aidez? J'ai un ruban. Un ruban long, mais un ruban normal, il faut bien. Un ruban au niveau de ma gorge, il est enroulé. Nous ne voyons pas toujours la magie autour de nous. Pourtant, elle se manifeste à chaque instant. En effet, ce ne sont pas les raisons de nous émerveiller qui manquent. Mais hélas, ce sont bel et bien les émerveillés. Vous avez compris? Vous allez devoir relever 5 défis en lien avec les 5 sens. Premier sens, l'odorat. Deuxième sens, la vue. Troisième sens, le toucher. Quatrième sens, l'ouïe. Cinquième sens, le goût. Eh bien non, ce sera le sens de l'humour. Je vais lancer officiellement l'année 2022-2023 à l'Académie Arbologia. Bon les amis, la rentrée a commencé depuis un petit moment déjà, je crois on voit derrière un tout petit peu au fond. Et moi je vais devoir faire la voix du chapeau qui va indiquer aux élèves dans quelle classe ils vont se trouver. Donc, je voulais vous partager ce moment. Et puis à l'occasion, certainement dans l'année, peut-être que je pourrais intervenir à l'école. Et dans ce cas-là, je vous le repartagerai à nouveau. Bonsoir. Ils sont derrière. Nathan. Tu sais ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas. Tenace et pétillant, rejoins la classe de Léa. Audrey. Sociable et souriante, tout comme virevoltante et tonique. Audrey, vais-je te mettre? Tu as ta place dans la classe de Léa. Sacha, un jour tu seras le meilleur dresseur. Tu te battras sans répit. Tu feras tout pour être vaincu. Bon, j'arrête. Spontané, sympathique. Rejoins la classe de Karine. Bon bah écoutez, la rentrée est terminée, ça s'est très bien passé, les enfants avaient l'air très contents et je pense que c'est vraiment des rentrées hyper originales et je pense qu'elle a vraiment envie de continuer l'année avec un programme qu'elle rend fantastique comme Soufiane nous présentait la dernière fois. Donc vraiment trop bien, une école où on a peut-être envie de se lever le matin pour y aller, je pense que c'est plutôt rare et ça mérite d'être souligné et d'être présenté. Alors j'espère que ça vous aura plu. On m'a proposé pas mal de projets pour la potentielle suite de l'année. Je vous le partage avec vous, bien sûr, avec grand plaisir. On se tient au courant. À très vite. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Voilà. Une demi-heure de marche. Ça va être très long.